Mes chers amis, prenons une pièce, un billet, quoi que ce soit. Mettons dans la boîte de tzedaka, faisons ensemble et exprimons notre prière à Kadosh Baruch Hu pour la sécurité de nos chers frères et sœurs à travers le monde. Et bien sûr, les otages, le retour des otages et le retour de nous tous qui sommes otages dans cet exil. Que nous soyons déjà tous ensemble dans le Beth Amikdash. Et particulièrement cette semaine, ce Shabbat, que nous lisons la parasha de Kitissa, qui parle du Beth Amikdash, qui parle de notre participation en donnant la demi-pièce, ou les demi-pièces, pour bâtir, pour construire et advenir aux besoins du Mishkan. Une histoire extraordinaire que je viens d'entendre du Rav Aftzen, Gershon Aftzen, qui est Rosh Shiva Chabad à la ville de Cincinnati. Et il raconte la chose suivante. Il y a quelques semaines, à la fin du mois de Shvat, son Yom Haledet, son anniversaire, et comme nous savons que le Rabbi a proclamé, le Rabbi a lancé cette campagne de Yom Haledet, de fêter le Yom Haledet avec un Fabringen, à faire des engagements pour ajouter quelque chose dans Torah et Mitzvot. C'est un jour de Mazal Gover, un jour où rayonne le Mazal de la personne, un jour de bénédiction. Alors, il avait un Fabringen, et son engagement qu'il a fait pour son Achlata, qu'il a pris en l'occasion de son anniversaire, de tous les semaines envoyer à un shliach $100. Tous les semaines durant l'année entière. C'est ce qui peut se permettre, même avec difficulté, mais ça, il est capable de faire. Bon. Ensuite, il a appelé différents de ses copains pour se souhaiter, pour se donner des brachot, pour se dire bonjour. Il a appelé un des shluchim, le nom qu'il ne partage pas. Et comment vas-tu? Et Baruch Hashem. Baruch Haniyut, extraordinaire. Les mifsaïm. Les gens qui viennent étudier la Torah, les gens qui se sont engagés à mettre les tefilines, des gens qui ont exprimé leur amour pour Eretz Israël, pour les Juifs en Eretz Israël, et qui prennent toutes sortes de mitzvot sur eux. Et les gens qui se préparent pour recevoir, pour accueillir Mashiach. Vraiment, c'est extraordinaire. Il dit, wow, tu vis déjà dans la ville, dans l'ambiance de Mashiach. Il dit, l'ambiance, oui, mais pas encore toute la réalité. Il dit, pourquoi? Puisqu'il a dit que dans le temps de Mashiach, on n'aura pas de problème financier. Moi, j'en ai encore, il dit. Alors, dans cet aspect-là, je suis encore un peu en galoute. Il nous dit qu'effectivement, il passe un moment assez difficile. Il est très endetté. Mais Bezrat Hashem, le Rabbi donne des brachot, finalement, on va s'en tirer. Rav Aftzen qui lui dit, écoute, je ne suis pas millionnaire, mais voilà, j'ai fait cet engagement tous les semaines $100. Toi, tu es le premier, tu vas recevoir les premiers $100. Ça ne va pas te tirer de toutes tes dettes, mais au moins, ça va t'acheter encore un morceau de gâteau et un café. Bon. Et je vais voir ce que je peux faire. Bli neder bezrat Hashem, si j'ai l'occasion de t'aider, je vais t'aider. Merci. Kol tov, shalom, shalom. Chacun retourne à ses activités, mais le lendemain, dit Rav Aftzen, un shaliach de la ville de Cincinnati, pas loin de chez lui, dit, écoute, est-ce que tu connais quelqu'un, un shliach ou quelqu'un qui est un Lévi? Il dit, oui, bien sûr, je connais plusieurs. Ok. Est-ce que tu peux m'aider? Comment? Écoute, il y a ce non-juif que je connais, qui mène une vie biblique. Et ces jours-ci, il est venu me voir, il m'a amené une boîte, il me dit, écoute, que ça fait maintenant un moment où il donne le maaser, les 10% qu'il faut donner à un Lévi. La Torah nous dit qu'il faut donner Trouma au Kohen, 5% de son revenu net, 10% pour le Lévi, et voilà ce qu'il est il fait ça, il met de côté régulièrement le maaser. Il a mis tout ça dans une petite boîte, et il m'a demandé si je peux m'occuper de m'assurer que ça vienne à un Lévi, puisque la Torah dit qu'il faut que ça arrive à un Lévi. Je dis, j'ai pas le temps de m'en occuper. Tu connais un shliach Lévi, je t'en prie. Je peux te les amener et tu vas t'en occuper. Avec plaisir. Là, il réalise, le copain qui a ses difficultés financières, c'est un Lévi. Il appelle tout de suite, il dit, écoute, voilà, telle et telle est l'histoire. Est-ce que tu veux venir prendre cette boîte? J'ai aucune idée ce qu'il y a là-dedans.
Mais je suis sûr qu'il y a au moins quelques centaines de dollars. Si tu veux passer, viens. Ok, ils se sont rencontrés et ils ont ouvert la boîte. Surpris. 40 000 dollars. Et je veux dire, moi, je suis au Canada. C'est pas 40 000 dollars canadiens, c'est 40 000 dollars américains. Il dit, ça va pas lui payer toutes les dettes, mais ça va l'aider énormément. Ils ont attribué ce miracle extraordinaire au fait de cet Avat Israël. C'est d'eux que se sont parlé. Et Rabbi Haftzin, qui a honnêtement et sincèrement senti le besoin du prochain, et s'est engagé à l'aider, Dieu a fait en tel qu'il puisse l'aider.